je vous propose de déguster un Rioja d'une maison qui est assez répandue en Espagne, qui s'appelle Ramon Bilbao. Voilà. Alors, quand on voit un nom comme ça, on pense au Pays Basque, mais on est bien dans le Rioja. Et la raison pour laquelle on est dans le Pays Basque, c'est que le fondateur de la maison, qui s'appelle Ramon Bilbao, en 1924, donc c'est un vignoble, un domaine qui a presque 20 ans, et était Ramon Bilbao et venait en fait du Pays Basque. Et c'était l'époque où le Rioja commençait au XXe siècle à renaître après toute la période qu'a connue effectivement l'éclosion du vin post-phylloxéra, qui a quand même détruit pas mal de vignes au 19e siècle, début du 20e. Et 1926, donc 2 ans plus tard, a été l'année de la consolidation de l'appellation Rioja, qui est une des appellations les plus anciennes du monde, puisqu'elle est antérieure aux appellations d'origine contrôlée françaises qui ont commencé en 1936 avec Châteauneuf-du-Pape. Et donc là, c'est autour du cépage qui s'appelle le Tempranillo que s'est créée cette appellation. Donc Ramon Bilbao a continué à se développer, est rentré dans un groupe qui s'appelle le groupe Zamora il y a une vingtaine d'années, et aujourd'hui continue à se développer, propose plusieurs cuvées d'ailleurs. Cette cuvée, c'est la cuvée, on va dire, la plus emblématique, la plus symbolique du domaine, puisque c'est la Crianza, ce n'est pas la Reserva. Pour moi, la Reserva est toujours un vin un peu plus travaillé, mais un peu moins typique, en tout cas, qui définit moins bien le domaine. La Crianza est vraiment le vin qui définit le domaine. Et donc là, on est sur une Crianza de 2017, donc un vin qui a 4 ans, donc nous allons déguster. Voilà. Alors, on est sur un Rioja, donc très grande majorité de Tempranillo. Je ne pourrais pas vous dire l'exact assemblage, peut-être c'est un 100%, je ne sais pas, mais en tout cas, à la robe, on est face à une robe assez claire, bien sûr sombre mais claire. C'est difficile à expliquer, mais la couleur est plutôt foncée, on va dire, et on voit le fond du verre. On n'est absolument pas dans les teintes du pinot noir, on est plus dans les teintes du grenache, très clairement, mais on est vraiment dans les teintes typiques de Rioja. Voilà, une belle transparence, belle brillance, donc parfait. Voilà. Alors, au nez, on a d'un côté une rafle de peau de raisin qui est assez frappante, et puis un cœur de fruits, un nez presque un peu végétal, mais plaisant. Après agitation, plus d'épices, toujours les fruits, toujours la rafle de peau de raisin, olives, épices, donc un joli nez, pas très puissant, pas très intense, mais plutôt agréable. Bien, attaque très douce, très agréable, et ensuite en milieu de bouche, on a un petit coup de tapenade, cette olive qui ressort, un vin qui est quand même sur le fruit, mais le fruit qui est plus enfui, mais vraiment plus sur l'olive, un vin du sud, alors qu'on est plutôt au nord de l'Espagne. Une assez jolie matière, pas très puissante, mais très agréable, et de jolis tanins. Un vin qui est un peu court en bouche, mais ça reste plaisant. Il n'y a aucune amertume, aucune forte astringence. Finalement, c'est un vin qui est, somme toute, très plaisant et très immédiat. Et à boire, je pense, maintenant. Il peut attendre évidemment 2-3 ans, mais il est déjà très agréable en ce moment. Voilà, santé et à bientôt.